Hello, bienvenue dans ce masque à oxygène pour 2025. C'est un masque oxygène spécial. Spécial parce qu'on va parler d'une chose qui peut arriver souvent en début d'année. C'est que, tu vois, tout le monde a de bonnes énergies, tout le monde parle de bonnes résolutions, et puis parfois les gens ils font des posts avec plein de belles photos de l'année dernière. Et toi, tu es là et tu regardes, mais ma vie, elle est pas comme ça, j'ai pas atteint mes objectifs. Mes relations, elles sont toujours comme elles étaient en 2024. J'ai perdu mon temps, mais j'y stagne. Et puis, peut-être que tu vas avoir un petit sentiment de tristesse, de frustration de ne pas avancer. Alors, moi-même, j'ai ressenti une certaine tristesse en cette fin d'année puisque je n'ai pas atteint mes objectifs pro. Euh, donc, euh, j'ai pensé que je pourrais faire ce live pour vous rappeler d'un exercice que je fais, que j'ai appris avec Tony Robbins dans un événement qu'il a fait il y a 2 ans, qui s'appelle, je ne sais pas le nom, mais c'est un exercice assez simple. Donc, je t'invite à prendre un cahier et à écrire, à prendre un cahier et un stylo, bien sûr, et tu vas penser aux 12 dernières mois, dernières mois, donc 2024, et on va trouver 3 choses par mois, d'accord? La première, c'est une chose que tu as faite dont tu es fier. La deuxième, c'est une chose dont tu as faite dont tu ressens de la gratitude pour l'avoir fait. Et la troisième, c'est une chose que tu as faite dont tu ressens de la joie pour l'avoir fait. Et ensuite, tu vas les noter, ces 3 choses, une par mois. Donc, tu es obligé d'en trouver une par mois au moins, une de ces 3, ou de préférence les 3 à la fois. Et tu vas les noter. Donc, à la fin, tu auras 36 choses pour lesquelles tu vas avoir soit de la gratitude, soit de la joie, soit de la fierté, mais des choses positives dans ton année 2024. Et tu vas voir que, en fait, tu as fait plein de choses qui ont été chouettes, en fait. C'est juste que ton cerveau, là, comme on a plein de stimuli, on voit plein de gens qui réussissent, des gens qui font des bilans super et tout, on regarde, on se focalise sur ce qu'on n'a pas, alors qu'on a déjà plein de choses et on a fait déjà, on a accompli déjà plein de choses hyper chouettes. Donc, je t'invite à faire cet exercice. Donc, pour te donner un exemple un peu plus concret, quand je regarde en 2024, alors, qu'est-ce que je fais dans le mois de janvier en 2024? Alors, je vais regarder dans mon agenda parce que c'est loin, mais une des choses que je fais, c'est participer à un événement de Tony Robbins qui s'appelle Date with Destiny. Et c'était vraiment un événement que j'ai adoré, qui m'a transformée, qui a transformé ma relation avec mon mari, qui vraiment a fait une grosse différence dans ma vie. Donc, je suis très fière d'avoir pris le temps de faire cet événement et d'avoir investi aussi pour faire cet événement. C'était pas un événement gratuit, il était assez cher. Et donc, mais ça a vraiment fait une différence et je suis hyper contente d'avoir fait cet événement et hyper fière aussi de moi-même. Alors, un deuxième événement, un événement qui m'a amené de la joie en janvier 2024, c'était d'avoir fait de la luge avec mon fils. Donc, ça, j'avais jamais fait de la luge de ma vie. Bon, pour ceux qui n'ont pas deviné, je suis brésilienne, d'où l'accent. Et donc, on a fait de la luge et c'était hyper chouette. J'ai vraiment adoré de faire de la luge. Je me suis sentie comme un enfant. Donc, je suis vraiment, vraiment très contente d'avoir fait. Et un événement pour lequel j'ai de la gratitude, c'est que j'ai accueilli ma maman pour le fête de fin d'année et pendant les 3 premiers mois de l'année 2024. Et donc, j'ai beaucoup de gratitude pour moi-même de me permettre d'accueillir ma maman dans un appartement qui n'est pas très grand, mais de l'accueillir quand même, de la voir avec nous et de profiter de ma maman. Donc, ça, j'ai vraiment de la gratitude pour ça. Donc, ça fait déjà 3 événements et tu vois, rien que d'en parler, ça me rend déjà heureuse, ça me rend déjà fière de moi, ça me rend déjà la gratitude pour la vie. Donc, je t'invite à faire cet exercice. Alors, quelques points importants. La première chose, c'est que ce sont des événements dont tu es le responsable. Tu es l'acteur, l'actrice de ces événements, d'accord?
tu as bien vu que dans mes événements, c'est un événement dont j'ai participé, donc c'est moi qui ai été dans l'événement. J'ai investi dans cet événement, donc ça vient de moi. Dans la joie, c'est moi qui a fait la luge. Et dans le troisième, dans la gratitude, c'est quelque chose que moi, tu as bien vu quand je l'ai formulé, c'est moi qui m'a donné l'opportunité de vivre ces moments avec ma maman. D'accord? Donc, bien sûr, il y a ma maman qui est venue, mais j'ai aussi de la gratitude pour moi de l'avoir accueillie, en fait, ici, dans ma maison. Donc, je t'invite à faire cet exercice. Donc, je le rappelle, c'est très, très simple. C'est prendre un cahier et noter 3 événements par mois de 2024. Un événement dont tu ressens la gratitude de l'avoir fait pour toi-même et pour l'univers. Un deuxième événement où tu ressens de la joie. Et un troisième événement où tu ressens de la fierté de l'avoir fait. D'accord? Donc, événement ou chose. Hein. Et donc, ça peut être, là, c'était des exemples, mais ça peut être des exemples assez simples. Hein. Ça peut être, par exemple, je suis restée calme. Je me souviens, j'étais hyper stressée, mais je suis restée calme et j'ai quand même réussi à aller chercher mon fils à l'école à l'heure pendant le mois de janvier. Donc, ça peut être un exemple. Pour certains, ça va être oh mais c'est nul de chercher l'enfant à l'air. Bah non, pour d'autres c'est un défi d'être à l'air. Donc j'ai quand même réussi. On était à l'air le matin pour l'école, par exemple, où je me suis plus stressée pour l'école, tu vois. Pour d'autres, ça peut être mais je me souviens pendant les vacances, c'est ce que j'ai fait en décembre. J'ai coupé mon téléphone, j'ai coupé les réseaux pendant une semaine. J'ai pas regardé les réseaux. Donc ça, je suis assez fière de l'avoir fait parce que franchement, ça m'a donné 1 heure et demie par jour. Hein. On dirait que c'est rien quand on prend le téléphone, mais on passe beaucoup de temps. Donc voilà, pour certains, ça va être nul de faire ça, mais pour d'autres, ça va être important. Pour moi, c'était important de couper mon téléphone pendant les vacances. Donc, j'ai pas fait de réseau pendant une semaine et vraiment, ça a fait la différence et je suis fière de l'avoir fait. Donc, ça va être mon événement fierté de décembre. Donc, je t'invite à faire cette liste, à prendre le temps et à la fin, tu vas regarder, tu vas relire la liste et tu vas lire de cette façon. Je suis fière d'avoir fait ça, 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 ça et ça en 2024. Je me sens heureuse d'avoir vécu ça, ça, ça et ça en 2024. Et j'ai de la gratitude pour avoir fait ça, ça et ça en 2024. Et tu vas voir qu'à la fin, même si maintenant tu te sens un peu découragé, un peu nul peut-être, avec un peu de tristesse, de l'impression de ne pas avoir avancé, tu vas voir qu'à la fin, tu vas être hyper motivé, tu vas être hyper contente de toi et tu vas être hyper heureuse. Et c'est une belle façon de commencer l'année, de te mettre en énergie. Parce que quand on est heureux et quand on a de l'énergie, ça change tout en fait. Notre vie, elle change. Notre réponse au monde, elle change. Notre réponse aux autres, elle change aussi. Donc, on est beaucoup plus résilient, on est beaucoup plus créatif et on trouve des opportunités. Donc, c'était ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et je profite pour afficher un petit QR code si vous voulez vous joindre à moi. Si vous voulez aller un peu plus loin dans la démarche, donc on va planifier l'année 2025, mais d'une façon complètement nouvelle et un peu magique, extraordinaire. C'est une façon que j'ai appris avec Jim Graziosi, un coach américain, et que j'ai adapté avec un peu des choses que j'ai appris avec mon parcours en programmation neurolinguistique. Donc, c'est une excellente façon. Elle est pas du tout, elle est nouvelle, oui, elle est innovante et tu vas voir, ça donne de l'énergie, ça donne de la motivation, ça donne de la confiance en soi et à la fin, tu vas sortir avec un plan, tu vas savoir quoi faire dans les premiers jours, dans les premières semaines et dans les premiers mois de 2025 pour que 2025 soit vraiment une année inspirante et motivante pour toi. Alors, si ça t'intéresse, rejoins-nous, c'est vendredi à 12h15 et c'est un atelier. Donc, le but, c'est de travailler ensemble. Hein. C'est pas comme là où je parle et tu fais rien. Non, je vais parler, il y aura des exercices et tu vas les faire avec moi. Donc, j'espère te retrouver vendredi et je te souhaite une belle année 2025, pleine de réalisations, de beaux projets, mais surtout de l'amour propre, de l'acceptation de toi et que tu puisses être heureuse, heureux, que tu puisses avoir de la gratitude et que tu puisses être fier de toi-même et de la personne merveilleuse que tu es à chaque instant et à chaque jour. D'accord?
Belle année à vous et on se retrouve vendredi. Ciao, ciao! Ciao, ciao! J'attends Instagram. Ciao!